Oui, Monsieur le Président, je voudrais faire tout d'abord une remarque. Dans le fascicule assez luxueux que vous nous avez fait distribuer, qui est distribué à droite ou à gauche, et à gauche, le paragraphe 12 concerne les lycées. Et vous développez le budget 2024 des lycées en expliquant tout ce qui va être fait, etc. Et ce document va être largement distribué. Alors, Monsieur le Président, je suis quand même un peu choqué, parce que tout est présenté comme étant le budget de la région. Alors moi, je me demande pourquoi on est ici. En fait, on est là pour voter le budget, et vous avez déjà fait un fascicule expliquant la région fait ci, en 2024, le budget s'étend, etc. Il y a quelque chose qui ne va pas, Monsieur le Président. Alors, c'est sûr, vous avez une majorité. Moi, je suis d'accord. Mais le moindre respect des conseillers régionaux, c'est au moins d'attendre que ça soit voté. On ne publie pas une note sur le budget des lycées et sur les autres budgets d'ailleurs, tant que ce n'est pas voté. C'est extrêmement désobligeant pour nous, Monsieur le Président. Monsieur Masson, vous n'êtes quand même pas un perdreau de l'année. Comment? Vous n'êtes quand même pas un perdreau de l'année. Mais je ne suis pas un perdreau. Vous n'êtes pas un chasseur non plus. Vous avez été... Bon. Voilà. Si, en l'occurrence. Bon, alors, moi je suis d'accord, mais Monsieur le Président, je suis d'accord, votre budget sera voté. Bon. Vous avez, Monsieur le Président, le budget sera voté, et vous avez, je dirais, à ce niveau-là, une forte majorité, et en plus, il y a une sorte de cinquième colonne dans l'opposition, qui, de toute manière, quand vous avez des problèmes, vous apporte ses voix. Hein, moi, je vise personne, hein, mais bon. Chacun verra, chacun s'y verra. Voilà. En attendant, vous avez déjà consommé la moitié de votre temps de parole. Mais, Monsieur le Président, c'était important. Voilà, parce que je crois que nous avons le droit, tout en étant dans l'opposition, nous avons le droit d'être respectés. Alors, ce que je voudrais vous dire, Monsieur le Président, c'est que depuis des années, nous qui sommes ici, nous défendons l'idée que la sécurité est un élément important pour les lycées. Moi, je constate qu'elle est mise en troisième position. La première position, c'était l'écologie. Alors, moi, je crois quand même que le rôle des lycées, c'est d'abord d'avoir une bonne formation, de former les élèves. Hein, c'est pas de mettre en un l'écologie dans les lycées. Chacun doit être dans sa rubrique. Et le souci principal qu'on doit avoir, c'est d'avoir des bons lycées qui font une bonne formation. Alors, nous sommes intervenus à de nombreuses reprises, et notamment notre collègue Gnedig est intervenu par le passé à de nombreuses reprises. À chaque fois, sur les problèmes de sécurité, on nous dit « bon ouais, vous êtes excessif, etc. » Et on constate qu'après coup, 2 ans, 3 ans, 4 ans après, finalement, vous faites ce qu'on vous demandait. Et on vous dit merci, Monsieur le Président, quand même, vous finissez, enfin, la majorité actuelle finit par se rendre compte que nous avions raison, c'est nous rendre hommage indirectement, mais je pense que sur ce point, il y a encore des progrès à faire, vous faites des progrès, par exemple, la clôture des lycées, au début, soi-disant, ce n'était pas important, finalement, il y a eu une politique de clôture des lycées. Et je vous rappellerai que notre collègue Gnedig était intervenu il y a quelques années. On lui avait dit oh non, c'est pas important. Et 3 jours après, à Nancy, il y a eu une intrusion parce que justement la clôture n'était pas bien faite. Ce qui prouve que de temps en temps, Monsieur le Président, je ne dis pas tout le temps, mais de temps en temps, il faut quand même que vous reconnaissiez que nous avons raison. Donc je pense que là, il faut mettre l'accent sur cet aspect-là, par exemple avec des portiques. Et le problème des portiques que nous avons soulevé lors de la précédente réunion est important. Aujourd'hui, en écoutant la radio ce matin, eh bien, j'ai eu l'exemple de 2 intrusions. Alors, une, c'était dans un collège avec un homme qui est rentré avec un couteau de 15 cm et qui a menacé la directrice en lui disant « sale juive, on va t'étrangler ». Je ne sais pas quoi, et ensuite il s'est sauvé, ils n'ont pas pu le rattraper. Mais je dirais... Il faut conclure, Monsieur Masson, vous êtes largement au-delà de votre temps de parole. Je conclue. Merci, Monsieur le Président. Donc, tout ça, du coup, je ne vous donne pas le deuxième exemple. Je voudrais vous dire, Monsieur le Président, bah oui, parce que moi, je respecte le temps de parole. Monsieur le Président, je vous remercie. Voilà, je vous remercie. Bon, je vous remercie, Monsieur le Président. Bon.